Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, je viens avec un thème qui nous chagrine un peu le cœur, mais malheureusement, on doit en parler parce que c'est trop répandu. Il y a beaucoup de personnes qui jugent les autres sans les connaître. Et un jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la question à une sœur que je trouve intelligente, qui est posée, qui parle tranquillement, voilà. Et je lui ai posé la question, pourquoi quand on est à l'extérieur comme ça, d'accord, avec une personne, on peut la croiser tous les jours, ça va bien se passer. On va parler avec elle, converser avec elle, ça va bien se passer. Il n'y aura pas forcément de problème. Mais pourquoi quand la même personne te revoit sur les réseaux sociaux, pourquoi cette personne-là, elle change? Et franchement, j'ai aimé sa réponse parce que je ne vous mens pas que je me posais vraiment la question. Je me posais la question et je me disais pourquoi? Parce que voilà. Et je me suis dit pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, dans la vraie vie, je ne vais pas venir exposer, oui, vous savez, j'aime bien en fait me renseigner sur le cerveau parce que j'aime bien les neurones, j'aime bien les neurosciences, ça me passionne. Non, en fait, là, je partage avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, voilà, on est sur les réseaux sociaux et j'ai envie de toucher en fait pas que des gens de ma ville, en fait, j'ai envie de toucher le monde entier avec les messages, les partages. Je me dis, pourquoi pas partager? Pourquoi pas? La science, c'est magnifique. Et voilà, avec la petite science que j'ai, toute petite, j'ai envie de la partager. Donc, on voit le comportement changer. On se dit, bon, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a rien de... On a tous des capacités, du potentiel et des qualités. On n'a pas que des défauts. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient que leurs défauts, vos capacités, vos potentiels et vos qualités. Parce qu'on en a tous. On peut tous exceller. Dieu, il est juste, il a donné à tout le monde. Voilà. Donc, la sœur, elle me, elle me dit, voilà, parce que sa réponse, elle m'a... Franchement, sa réponse m'a vraiment ouvert. Je ne sais pas si au début de mon cerveau, c'était bouché. Mais en tout cas, franchement, dès qu'elle m'a dit ça, tout s'est développé. Je fais, bah oui, c'est logique. Et puis après, j'ai compris. Donc, elle m'a répondu, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, quand ils voient une personne simple, une personne comme ça, lambda, même qui est gentille, qui sourit, une personne, en général, gentille, tranquille, on peut la banaliser, on se dit, oh, c'est une petite naïve, elle. Oh, elle là, elle ne comprend même rien. Elle est toujours là en train de sourire, en train je sais pas, d'être dans... Bon, bref, on va te banaliser. Moi, je parle pas des personnes qui sont dures là, qui veulent déjà montrer dehors que moi là, si tu me touches, je vais me fâcher. Non, parce qu'il y a des gens, la vérité, ça ne se voit pas qu'ils ont du caractère, qu'ils ont des capacités, du potentiel. On va les banaliser. Et puis, quand on va les voir sur les réseaux, il y en a qui montrent, il y en a qui ne le montrent pas, mais à travers leur partage, on peut voir aussi quand même qu'ils en ont un peu dans le cerveau, et ça énerve des gens en vérité. Et ça énerve, parce que la même personne qui te voyait, par exemple, allez, comme ça, quand tu faisais tes courses ou quand tu étais devant l'école, qui te voyait comme ça, qui te rabaissait, et bien cette personne-là, qui t'a jugé, parce que tu étais simple, ou tu ne... Voilà, on ne va pas exposer nos qualités et nos capacités dehors, on va pas aller... eh bien, cette personne-là va commencer à te détester. Pourquoi? Parce qu'elle t'a mis dans une case. Voilà la réponse qu'elle m'a donnée, la sœur. Et vraiment, j'ai dit non, c'est réel. Parce qu'il y a des gens, quand ils te voient, eh ben, malheureusement, à travers ton apparence, à travers ton comportement, ils vont te mettre dans une case. Sauf que moi, je dis, on a tous des capacités, du potentiel et des qualités. Comment on peut mettre une personne dans une case? C'est impossible. Une seule personne peut avoir 10 entreprises. Je le dis souvent ça, quand je converse avec des femmes. Je leur dis ça. Franchement, si tu t'écoutais, là, tu peux même peut-être ouvrir 5, 6, 7 entreprises. Parce que Dieu, il a beaucoup donné à l'être humain. C'est nous, en fait, on ne s'en rend pas compte. Alors, on va préférer comme ça, là, malheureusement, juger les autres. Et parfois, nous-mêmes, on se juge. C'est pour ça que pour les personnes qui ont l'habitude de mettre des personnes dans des cases, eh ben, ils sont déçus. Parce qu'ils vont être déçus. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés. Et là, malheureusement, on va encore parler de jalousie. La jalousie va s'installer et la personne va devenir méchante. Oui, oui, oui. Parce que quand on met une personne dans une case et qu'on se rend compte que cette personne-là, eh ben, au final, il faut au moins 50, peut-être, parce que moi, je pars pour les êtres humains, je commence au moins à 30 cases.
Au moins 30, parce qu'on a beaucoup de capacités, on a du potentiel, on est tous différents, on peut s'entraider et après même encore évoluer. C'est-à-dire que même les capacités que tu avais, les potentiels et les qualités, ils peuvent encore évoluer. Tu peux encore exceller. Donc moi, je pense que mettre une personne dans une case, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, malheureusement, malheureusement et heureusement, avec les réseaux sociaux, on ne met plus les gens comme ça dans des cases parce que les gens commencent à se révéler, les gens commencent à dénoncer, les gens commencent à partager. Et ça, ça déplaît aux personnes qui aiment juger et mettre les gens dans des cases, se sentir supérieurs, penser que les gens sont toujours plus bas. Parce que non, il ne faut pas penser comme ça. Moi, je veux dire sincèrement, même quand je vois un enfant et que je parle avec un enfant, parce que quand on converse avec une personne, indirectement, on voit quand même certaines capacités. Juste comment la personne elle s'exprime et comment la personne elle se comporte. On peut se douter en fait de ses capacités. Tu dis, ah, il est intelligent, ici il est comme ça, c'est qu'il peut devenir, je sais pas, ingénieur, ou il peut devenir... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même quand on est enfant, on a déjà beaucoup de capacités et beaucoup de potentiel. C'est juste que parfois il faut les faire évoluer. On a la base et on peut exceller si on se forme et on peut devenir meilleur comme ça en s'intéressant donc à cette capacité-là, à cette chose-là qu'on sait faire. On a la base et puis on la fait évoluer. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, certaines personnes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, certaines personnes qui se croient supérieures, c'est souvent les gens qui se croient supérieurs, c'est souvent les orgueilleux, même si c'est caché, hein, même si c'est bien camouflé, que la personne dehors, elle est bien vue et tout ça et tout, je dirais que c'est les personnes qui se sentent supérieures, qui mettent les gens dans des cases. Vous avez vu, hein, moi je vous ai dit tout à l'heure que je commence par 30 cases, c'est une image, moi je ne mets pas les gens dans des cases. Si vraiment on devait parler de cases, parce qu'on peut évoluer, hein, à travers nos capacités, nos qualités, notre potentiel, on peut faire évoluer ça et ça devient encore meilleur. Et voilà. Donc moi, voilà, je veux dire, faut commencer par au moins 1000 cases. 1000. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer une personne. Et il ne faut jamais dire, cette personne-là, elle est comme ci, comme ça, même quand vous la connaissez un peu. Parce que le jugement n'appartient qu'à Dieu. Voilà. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. On peut parfois se conseiller comme ça, partager, se donner quelques conseils, mais dire toi t'es comme ça, c'est une erreur très très fatale. Et moi j'évite de la faire parce que franchement quand j'étais plus jeune, j'étais dur dans le jugement. Ah, j'avoue quand je voyais des gens faire des sauvageries ou faire des... je vais vous dire un truc, hein. Un jour j'ai vu une personne de mon quartier voler un couple qui était en train de retirer. Il lui a pris, et j'ai suivi, j'ai poursuivi cette personne-là. Bon, et je lui ai dit, t'as pas honte de faire ça? T'as pas honte? Tu voles des gens? Voleur! Non, mais je vous dis, hein, je lui ai dit comme ça, t'as pas honte de voler des gens? Des pauvres personnes. En plus, c'était des vieux. Donc, c'est pour vous dire que j'étais dur dans le jugement, je jugeais les gens comme ça à travers leurs actes, mais en vérité, c'est une perte de temps parce que... on ne sait pas en fait, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas pourquoi ils agissent comme ci ou comme ça, pourquoi ils sont comme ci ou ils sont comme ça. Ça n'enlève pas aussi leur capacité, ça n'enlève pas aussi leur potentiel et ça n'enlève pas aussi leur qualité. Voilà. Voilà, bon, je suis partie un peu trop loin là-bas quand je vous ai parlé du vol, mais c'est une histoire réelle. Après, le gars de ma cité là ne m'a pas répondu, hein, il partait comme ça, moi je le pourchassais, je lui dis t'as pas honte, franchement ça se fait pas ce que t'as fait, franchement c'est pas bien, rends-leur leur argent. Même si vous voyez une personne qui a tel ou tel comportement, ne la jugez pas. Parce que en vérité, il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous ai parlé du vol, c'est venu dans ma tête comme ça, je suis spontanée. J'aime bien en fait te raconter aussi parfois des petites anecdotes comme ça là et tout. Parce que c'est vrai qu'avant, je ne vous mens pas, j'étais dur dans le jugement. Oui, parfois c'était plus facile pour moi de mettre des personnes dans des cases, de dire si... Mais en vérité, c'est une grande erreur. Et c'est inutile. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu t'es senti concerné par rapport à ça, à mettre des gens dans des cases, eh ben, moi, je t'invite à arrêter de faire ça. Et pourquoi aussi j'ai fait cette vidéo-là? Parce que j'ai eu un commentaire, une personne qui m'a laissé ce commentaire, donc je vais mettre son commentaire là, qu'il ne faut pas mettre les gens dans des cases. C'est pas parce que toi, tu penses peut-être que les femmes voilées, elles sont, je ne sais pas, naïves, parce que c'est vrai que parfois, on aime bien nous mettre dans des cases, hein. Et puis, on nous met dans des cases, mais on ne nous laisse pas nous exprimer. Hein. C'est rare, en fait.
Là, la dernière fois, j'ai vu une femme voilée qui était à touche par mon poste et qui avait en fait remis un homme à sa place, qui jugeait les femmes voilées. Et malheureusement, les femmes voilées sont trop jugées. Moi, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que c'est vrai que ce commentaire-là, je pense que c'est par rapport à mon voile qu'il a mis ça. Et voilà, malheureusement, en dessous de mon voile, j'ai un cerveau aussi, alhamdoulilah. Hein. Je suis désolée hein, pour les personnes qui pensent vraiment comme ça, que les femmes voilées, elles n'ont pas de cerveau et tout ça et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Donc c'est pour ça que cette personne, elle s'est permis de me faire ce commentaire-là. Moi, je lui ai répondu en une seule fois, hein, ou peut-être 2 fois. Et cette personne-là, malheureusement, bon, elle a continué, hein, mais je pense que c'est une personne qui est peut-être en dépression. Et ou une personne vraiment qui est raciste, ou qui... Mais en tout cas, il y a du négatif. Moi, je n'ai pas pris la haine, je passe le salem à cette personne-là. Je te passe la paix. Tu vois, peut-être que la vidéo, tu la regardes, tu pensais que je ne savais peut-être pas écrire. Malheureusement, bah, je suis partie à l'école pour toi. Voilà, j'ai eu des parents, par la grâce de Dieu. Voilà, Dieu merci. Voilà, et je fais un big up à toutes les personnes qui n'ont pas eu leurs parents, et, ou leur papa ou leur maman. Parce que c'est très dur. C'est très, très dur. Mais là, je réponds à la personne qui m'a laissé ce message-là, que par la grâce de Dieu, mes parents, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que je puisse aller à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais écrire et je sais lire. C'est Dieu qui me l'a donné. Peut-être qu'il peut aussi me le reprendre. Donc voilà. Je ne suis pas en colère contre toi. Et j'espère sincèrement, parce que je pense que tu as créé ton compte il n'y a pas très longtemps. C'est encore un user et tout ça. Je ne t'en veux pas. Et sincèrement, je ne t'en veux pas. Et merci à toutes les personnes qui ont pris parti. Parce que moi, j'avais pu répondre en vérité. Quand on veut me mettre dans une case, moi, j'ai juste envie de dire, comment tu vas faire en fait? Comment tu peux me mettre que dans une seule case? Et on peut mettre personne dans une seule case. Voilà. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous souhaite vraiment que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, hein, on a tous des capacités, du potentiel et des qualités. On n'a pas que des défauts. Voilà. Prenez soin de vous.